Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. La sincérité de Stromae dans cette chanson aux accents de désespoir qu'il a partagé avec nous il y a tout juste quelques jours. Cette sincérité nous bouleverse, parce qu'elle touche forcément à quelque chose que nous connaissons ou que nous avons ressenti un jour ou l'autre. Cette chanson fait écho à notre vie parfois morose, à notre monde dépressif, très souvent vu comme une longue vallée de larmes. Mais pourtant, nous le savons, nous ne vivons pas que dans un monde d'enfer et de désespoir. Il y a de l'amour à vivre dans ce monde. Il y a de la joie à partager dans ce monde. Tenez, le miracle du mariage de Cana, au moment où Jésus transforme de l'eau en vin, ce miracle en est un signe éclatant. Ce premier miracle de Jésus vient nous dire avec force que non, le monde n'est pas qu'un monde déglingué et sans espérance. Avec l'eau transformée en vin, c'est toute notre vie qui prend une nouvelle saveur. Jésus nous fait découvrir un Dieu qui nous veut libres et heureux. Jésus vient donner du goût à notre vie en la débarrassant du carcan de tous les faux interdits, de toutes les limitations stériles. Jésus veut faire de l'eau croupissante de notre vie un vin pétillant de promesses et d'avenir. Avec le miracle de Cana, une page se tourne. Fini le temps du renoncement et de la grisaille. Fini le temps d'une longue attente toujours déçue. Le royaume de Dieu surgit, il est là, parmi nous. Ce que Jésus inaugure avec ce miracle, c'est un évangile, une bonne nouvelle. La joie de Dieu est offerte sous le signe du vin qui réjouit le cœur. C'est une bonne nouvelle pour nous aussi aujourd'hui. Nous qui vivons depuis trop longtemps dans la morosité, la tristesse et le manque de perspective. S'il y a une résolution qu'on peut encore faire en ce début d'année, c'est celle-ci. Donner de moins en moins de place aux jours qui nous font vivre un enfer et chercher toujours mieux à accueillir la joie de Dieu comme une promesse d'avenir et d'espérance qui peut transformer toute notre vie.